la famille et bienvenue. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir l'un des artistes qui constitue le piédestal de la musique camerounaise et surtout de la nouvelle génération. Une personne dont l'ambition et surtout le talent restent généralement dans l'ombre pour mettre en avant les talents également des Camerounais. Tonton Marcel nous fait le plaisir d'être notre invité. Bonsoir. Bonsoir. C'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Commençons justement cet entretien en parlant de cette prestation de classe, carrément une masterclass justement que tu as proposée au public du Centre culturel Ubuntu. Comment est-ce que tu as vécu ce spectacle, tonton Marcel? Disons que c'est l'un des meilleurs spectacles que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai fait déjà un spectacle tout seul, mais hier, il y a quelque chose qui se passait dans l'air. Donc, moi-même, je n'ai pas compris. Généralement, dans le track, dans les coulisses, je ne l'ai pas eu. Je suis monté sur la scène et puis j'ai eu une bouffée d'émotion. Ce qui fait que j'ai dû commencer la chanson avec vraiment beaucoup d'émotion. Je crois que c'est le public que j'ai vu et la réaction du public à mon entrée sur la scène qui m'a fait ce choc émotionnel là. Et pour moi, c'était parti pour... J'ai dit OK. Comme ils répondent comme ça, je vais leur donner le maximum. Si pasan los días y yo desesperando. Lorsqu'on t'observe, lorsqu'on essaie sur ta trajectoire, tu es de ces artistes-là qui aiment à la fois valoriser leur africanité, mais pas que, parce que tu fais dans les rythmes afro-caribéens, afro-descendants, tu chantes également panafricain de manière générale. Exactement. Pourquoi cette orientation artistique? Parce que la plupart des artistes sont un peu régionalistes. Et la musique est universelle. Il y a des musiques qui sont très belles, qui ont été très bien écrites, qui ont été propulsées à l'international. Et ces personnes sont aujourd'hui de regrettées mémoires. Et je me suis rendu compte que, attends, dès qu'une personne meurt, tout meurt avec lui, quoi. Et c'est dommage. Et donc, dans le projet dans lequel je suis, c'est particulièrement parlant du Kemet Seven Collective. Nous avons cette tâche-là au sein de ce collectif de ramener de ramener les musiques d'antan. On ramène Francis Bébé, que beaucoup ne connaissent pas. Bien sûr. On ramène Myriam Makeba, que je suis désolé, beaucoup de chanteuses ne connaissent pas. Elles connaissent Rihanna, elles connaissent Beyoncé. Donc, nous essayons de valoriser nos musiques à nous, parce qu'en Europe, ça se fait. Ils valorisent, ils préservent, ils conservent leur patrimoine. Mais nous, on s'en tient à ce qui est au temps, qui passe avec le temps. Et généralement, c'est de très, très, très courte durée. Lorsqu'on parle de tonton Marcel aujourd'hui, c'est pratiquement 30 ans de carrière déjà, mais 30 ans de carrière aussi au service des autres, parce que là, c'est très important pour toi. Oui. Tu fais partie de ces artistes, c'est très peu dit, qui constituent justement le piédestal, surtout de la nouvelle génération. Tu apprends, tu formes, et pas que dans le domaine de la musique. Mais d'abord, pour se circonscrire à cet environnement musical, bientôt 30 ans. Quand tu regardes rétrospectivement tout ce que tu as accompli, est-ce que tu es fier? Je suis très fier, ça je te le dirais. Parce que je ne m'attendais pas à avoir une si belle carrière. En commençant par le Black Roots avec lequel j'ai évolué pendant 13 ans, avec lequel j'ai fait des scènes locales, internationales. Et cette aventure a été vraiment très belle pour moi. Et là, la deuxième partie de mon aventure, que j'ai commencé en 2011 avec Ruben Bina. 2011, nous étions trois ou quatre. Le Aliou, le saxophoniste, Ruben, moi et Régis, le guitariste. Donc voilà les 4 piliers du Kemet Seven Collective. Et les autres sont venus nous rejoindre. Et c'est pour dire qu'on ne travaille pas seul. On travaille avec, chacun apporte sa compétence pour faire ce que vous entendez aujourd'hui. Je ne suis pas chanteur, je ne suis pas bon chanteur si je n'ai pas un background
un big band, parce que c'est rare aussi en Afrique. Les big bands, ça c'est des groupes de l'époque comme les bandits de la capitale, le Bembeya Jazz en Guinée. Donc c'est rare aujourd'hui de trouver un groupe qui est comme le Kemet Sound Collective. Et je pense que c'est une des formules qu'il faudrait multiplier. Parce que quand on est en solo, c'est bien. Mais on a moins de chances d'aller à des festivals par exemple. Parce qu'il faut être accompagné par un orchestre. Or, l'artiste solo, il est dans son coin. Le jour où il va aller en sortie, il ramasse X, Y, Z. Il travaille pendant 2-3 semaines. C'est pas suffisant. Exactement. Le travail que vous voyez là, c'est 11 ans d'expérience. Avant de revenir sur l'aventure avec Ruben Binam et même le Kemet, parlons d'abord de Black Roots, un groupe avec lequel tu as commencé pendant les années 1997. Exactement, mais finalement le groupe s'est disloqué en 2011. En 2010. En 2010, c'était quoi la raison? Je n'ai pas de raison, jusqu'à présent, je n'ai pas de raison. Tout se passait bien en réalité. Tout se passait bien. La preuve, c'est que en 2010, avec la collaboration de Ruben, nous avons produit l'album du Black Roots. Nous avons tourné le clip du Black Roots. C'était les deux éléments qui nous permettaient d'aller en promotion. Black Roots, c'est l'un des groupes sur lesquels le Cameroun peut compter aujourd'hui. Ils ont une bonne expérience scénique. Ils ont fait leur preuve déjà à l'international. Ils sont partis plusieurs fois jouer ailleurs qu'au Cameroun et ils sont revenus. Black Roots, c'est un album qui est soutenu aussi par le ministère de la Culture et que nous soutenons artistiquement dans le cadre d'Alizé Équateur. Black Roots, c'est... Avec Makaz, je pense que ça représente bien le Cameroun. C'est à ce moment-là que tout s'est arrêté. Les gens ont commencé à être bizarres. Ils ne venaient plus aux répétitions. Quand tu observes cette avancée avec les Black Roots, quel est le projet qui, selon toi, était le meilleur que vous avez eu à sortir ensemble? Déjà nos prestations à l'époque au Centre culturel français, parce que c'est devenu aujourd'hui l'IFC. On a fait plein de spectacles là-bas. On a aussi fait de très beaux spectacles à l'époque à la Terre battue, à Loncac de Ndiana Steve. Ndiana Steve qui par ailleurs a été notre encadreur au sein du Black Roots. Toute notre préparation pour les Jeux de la francophonie, nous l'avons fait chez Ndiana Steve. Nous avons eu l'encadrement d'une ancienne, la première chanteuse avec laquelle Francis Bébé a évolué, Rachel Tchungi. Donc ça, c'est des sommités de la musique. Moi, j'ai toujours travaillé avec des gens qui sont au top niveau parce que je suis de ceux-là qui cherchent l'excellence. Et pour ça, on se dit, marche avec des gens qui sont... Et puisque tu en parles, ça me rappelle justement hier cet hommage-là que tu as rendu à Bébé Manga, avec qui tu as fait Charles énormément Lembe. Exactement, avec qui tu as fait énormément de chemin. 10 ans. Et cette chanson, en fait, parle de ce que nous vivons en ce moment. C'est une chanson qui a été écrite dans les années 80-90, mais qui était avant-gardiste, puisqu'elle parle des problèmes que nous rencontrons dans la société aujourd'hui. La jalousie, la haine, la calomnie, la méchanceté. Et au finish, il se demande, est-ce que l'homme n'est pas pire que l'animal qui se retrouve dans la forêt? Mesdames et messieurs, Mota Benawa. Je vais vous rappeler les auteurs de cette chanson. Charles Lembe, qui a écrit la chanson, Bébé Manga, qui l'a interprété et qui l'a rendu célèbre. Je leur rends hommage ce soir parce que c'est des personnes qui m'ont inspiré et qui m'ont donné le tonus de faire ce que je fais aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui, est-ce que tu t'es déjà habitué à son absence? Hier, je me suis retenu de fondre en larmes. Il y a des gens dans la salle qui me connaissent et qui savent qu'à chaque fois où je joue ce morceau, il y a un moment où l'émotion m'emporte. Mais hier, je me suis dit, écoute,
c'est pour vous que je fais ça ce soir, parce que vous avez été, elle et Charles Lembele, l'auteur de la chanson, et elle qui a rendu la chanson planétaire. J'ai pensé fortement à eux parce qu'ils ne sont plus là aujourd'hui. Lui, c'était une des très belles voix masculines. Et elle est la voix féminine après Anne-Marie Nzié. Mais on se retrouve à 12 ans aujourd'hui, j'entends plus parler d'elle. C'est à peine si j'écoute ses musiques. Pourtant, elle a été, après Anne-Marie Nzié, la première chanteuse camerounaise qui a fait un tube planétaire à New, qui a été interprété à travers le monde, qui a eu 50 versions, un peu comme People aujourd'hui. People de Libyanka. C'était le même phénomène avec Amio de Bébé Manga. Et quand on se retrouve avec une sonorité telle que celle-là, et qu'on ne parle plus d'elle, après 12 ans, ça fait mal. Et donc, je me suis vraiment retenu hier pour ne pas fondre, quoi. Tu as une pépinière, un vivrier. En réalité, tu es un artiste au sens propre du terme. Tu n'es pas circonscrit exclusivement à la chose de la musique. Et honnêtement, je me demande comment tu fais. Tu es dans la mode, tu fais même la peinture quelque part. Tu fais les toiles, tu fais la musique. Et tu fais comment pour autant être productif, équilibré dans tous ces arts-là? Disons que depuis 2012, je suis fonctionnaire retraité. Je suis traducteur principal de formation. J'ai pris ma retraite en 2012 et il fallait que je trouve l'occasion de m'occuper pour ne pas tomber dans les choses du quartier, quoi. Sortir, boire, monter, descendre, machin. Moi, je suis toujours pour l'utile et l'agréable aussi pour moi. Et donc, chaque fois qu'il y a quelque chose qui me vient, je vais au bout de ça. Je me dis, si c'est venu, ça veut dire qu'il faut que j'aille au bout de ce qui m'est arrivé. Et c'est comme ça que je me retrouve en train de faire la peinture, la couture, le stylisme, le jardinage. Chez moi, c'est un espace vert. Et la décoration même. Un jour, on aura l'occasion, tu verras. J'ai un boucarou super, je te convierai à venir faire une émission là-bas. Ce sera avec grand plaisir. Tu verras. Donc, c'est tout ça qui fait que, pour le faire, je consacre du temps à chaque chose que je fais. Je trouve le temps de le faire. Et sur le plan vestimentaire, tu crées également parce que hier, sur la scène, tu avais ta propre création et honnêtement, ça n'a pas échappé au public. Oui. Beaucoup commentaient justement la tenue de tonton Marcel et même lorsqu'on voit ta manière de te vêtir, tu es un exemple pour énormément de générations, je te promets. Oui, je pense que quand on est un homme public, un artiste de surplus, il ne faut pas être déguenillé, sale. Moi, j'aime même ceux qui ont des locks. Les locks, ça se lave, ça s'entretient au salon de coiffure. Donc, moi, j'ai grandi dans ce milieu-là. Ma mère est styliste. Elle a été styliste, elle a été décoratrice, elle a été esthéticienne. Et donc, j'ai vécu dans ce milieu du beau. Et ce qui fait que dans toutes les formes d'art que j'exerce, j'essaye de mettre en valeur le beau de l'art. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation. Ici chez nous, on dit on est ensemble, tu vas regarder cette caméra et tu vas penser un conseil à la jeunesse et surtout aux jeunes musiciens. Là. Ouais, exactement là, voilà. On va choisir cette caméra-là. Aux jeunes musiciens passionnés qui nous regardent. Ben, je dirais à mes jeunes frères et sœurs que le métier qu'ils choisissent, c'est un métier très beau, mais qui nécessite beaucoup de travail. Beaucoup de travail. C'est un métier de longue haleine, c'est pas une course de vitesse. C'est au fil du temps qu'on se fait du chemin et qu'on se fait
la notoriété qu'on aura plus tard et qu'on aura le succès qui suivra par la suite. Donc, prenez le temps de vous perfectionner, de travailler. Et avec le temps, tout vient à point nommé. Quand vous avez travaillé, quel que soit le temps, si vous êtes en face des professionnels, ils vont forcément vous choisir et vous allez voir le résultat du travail que vous avez fait pendant toutes ces années. Shake up,